Alors, on se retrouve pour corriger un exercice sur les nombres complexes et les ensembles de points, exercice assez classique. Donc, il est composé de la façon suivante. On donne un nombre complexe petit y sous la forme x plus y et on donne une transformation grand Z qui est petit z moins 1 plus i sur petit z moins 3 plus 2i, que l'on définit évidemment pour petit z différent de 3 moins 2i puisque le dénominateur ne peut pas s'annuler. On demande d'abord de déterminer la forme algébrique de grand Z, puis ensuite de déterminer des ensembles de points grand M d'affixe petit z ici, quelles vont être les valeurs de petit z, telles que grand Z sera un réel ou grand Z sera un imaginaire pur. Alors pour la première question, c'est parti. Donc on réécrit grand Z et on remplace petit z par son écriture algébrique, x plus y ici qu'on nous donnait au départ. Et alors pour avoir l'écriture algébrique de cette quantité-là, il ne faut pas perdre de vue qu'il va falloir multiplier le dénominateur par sa forme conjuguée. Donc il faut commencer par écrire le dénominateur ici sous la forme algébrique, c'est-à-dire rassembler ensemble les réels pour donner la partie réelle et les imaginaires pour écrire la partie imaginaire. Donc c'est ce qu'on a fait ici, x moins 3 plus i facteur de y plus 2. Évidemment, on fait pareil au numérateur, puisque maintenant on va multiplier le numérateur et le dénominateur par la forme conjuguée du dénominateur, parce que c'est elle qui permettra de nous faire disparaître, entre guillemets, le i qu'il y a ici. Et donc on multiplie le dénominateur par son conjugué, qui est ici, x moins 3 moins i, y plus 2. Et maintenant, on va faire un développement, et on va essayer de faire ça le plus intelligemment possible. Alors, on sait qu'on va avoir un entrée de fraction. Au dénominateur, on va commencer par ça. On sait qu'on a donc un nombre et son conjugué. Et on sait, je vous le rappelle, que quand on multiplie z par z bar, on obtient le module de z au carré. Donc c'est ce qu'on utilise pour le dénominateur ici. Ça nous donne du x moins 3 au carré plus y plus 2 au carré. Puisque je vous rappelle que le module au carré de z, c'est sa partie réelle au carré plus sa partie imaginaire au carré. C'est ce qu'on a fait là. Pour le numérateur, il va falloir procéder de manière un peu intelligente parce qu'on va devoir faire une double distributivité, mais on va essayer déjà d'ordonner les termes, c'est-à-dire la partie réelle d'abord, la partie imaginaire après. Et donc il faut observer cette expression pour savoir d'où vont provenir les termes de la partie réelle et les termes de la partie imaginaire. Alors les termes de la partie réelle vont venir évidemment du produit des parties réelles entre elles, donc de x moins 1 fois x moins 3, mais aussi des produits des parties imaginaires. Parce que vu que i carré fait moins 1, ici, quand on va multiplier les deux parties imaginaires, eh bien, il va nous rester que des réels. Alors, ensuite, il faut faire attention au signe. On a du moins i carré, donc ça va être du plus 1. Et donc, le produit des parties imaginaires vont aussi me donner un réel. Donc, ma partie réelle va être celle-là. Pour la partie imaginaire, plus i, alors là, on va mettre des crochets parce qu'il va y avoir plusieurs choses à faire. Les parties imaginaires, d'où viendront-elles? Enfin, la partie imaginaire, d'où viendra-t-elle? Et bien, du produit de la partie imaginaire de celui-là avec la partie réelle du premier. Donc, on va avoir du y plus 1 facteur de x moins 3. On peut d'ores et déjà factoriser le i. Et ensuite, de la partie réelle du premier fois la partie imaginaire du deuxième. Attention, on va avoir du moins i, x moins 1, y plus 2. Donc ici, il nous faut un signe moins. X moins 1 facteur de y plus 2. Et là, on a déjà ordonné notre expression sous forme partie réelle plus partie imaginaire. On n'a plus qu'à développer, réduire, et je vais donner directement le résultat final. Alors, on va commenter un petit peu ce résultat. Donc ici, dans cette partie-là, j'ai développé ces deux doubles distributivités. Pour aller plus vite, évidemment, x carré, on se souvient qu'il y a un seul terme en x qui va provenir de x fois moins 3 et de moins 1 fois x. Ça nous donne moins 4x. Ici, on a fait pareil. Et ici, on a développé la parenthèse, ce que l'on a écrit ici. Alors évidemment, tout ça, ça s'arrange. Donc, on sépare en partie réelle et partie imaginaire. Et tant qu'à faire, on ordonne dans l'ordre des puissances décroissantes, des x et des y. C'est une façon de faire commune en mathématiques. Donc, on se retrouve avec x carré plus y carré, moins 4x plus 3y plus 5 sur x moins 3 au carré plus y plus 2 au carré. Et pour la partie imaginaire, moins x moins 2y moins 1 sur x moins 3 au carré plus y plus 2 au carré. Et donc, je vous rappelle qu'ici, ceci, changer de couleur, ceci représente donc la partie réelle de grand Z. Et ceci, sans le i, j'insiste, représente la partie imaginaire de grand Z. Attention, une partie imaginaire, c'est un nombre réel.
Il ne contient pas de i. Et donc, ceci, on va l'utiliser pour la question 2. Donc, question 2, on nous demande de déterminer l'ensemble des points m d'affixe petit z, tels que grand Z soit un réel. Donc, pour cela, on écrit que grand Z est un réel si et seulement si sa partie imaginaire vaut 0. La partie imaginaire, on l'a trouvée à la question précédente, c'est celle-ci. Or, un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul. On obtient donc moins x moins 2y moins 1. Et donc égale 0. Et là, on reconnaît une équation de droite cartésienne, dans le plan cartésien, puisque on se place avec on utilise la partie réelle, la partie imaginaire de petit z, de la forme ax plus by plus c égale 0. Et ça, c'est dans votre cours de première. Donc, le A, il est ici, c'est moins 1. Le B, le voilà. Et le C, il est ici. Et donc, on reconnaît ce qu'on nous demande, c'est-à-dire une équation cartésienne de droite. Alors, pour dessiner une droite, il nous faut un vecteur directeur, un point. Donc, un vecteur directeur, on le lit, ça on l'a appris dans le cours de première, sur les coordonnées, avec ses coordonnées, et les coordonnées d'un vecteur directeur d'une droite écrite sous la forme ax plus by plus c, c'est moins ba. Alors, b vaut 2, donc b vaut moins 2, pardon, moins b vaut 2, et a vaut moins 1. Et passant par un point dont il va falloir déterminer les coordonnées, on va l'appeler A par exemple. Et pour qu'il soit sur la droite, notre point, il suffit que ces coordonnées vérifient l'équation. Donc par exemple, on va se fixer, parce qu'ici c'est facile, y égale 0. Et on calcule la valeur de x correspondant, ça nous fait du x égale moins 1. Par contre, attention, vous vous souvenez peut-être, mais dans notre ensemble de points, on a exclu un nombre z qui correspond à un point de coordonnées 3 moins 2 dans le plan cartésien. Et donc, il faut vérifier que ce nombre-là, complexe, en fait, ce point de coordonnées 3 moins 2, il ne se retrouve pas dans notre ensemble, parce que sinon, il va falloir l'exclure. Alors, si on vérifie, donc on va le faire ici, attention, si je prends le point M de coordonnées 3 moins 2, c'est-à-dire, je vous rappelle, celui qui correspond à la fixe 3 moins 2i dans notre plan complexe. Est-ce qu'il appartient à la droite? Eh bien, on va voir. Moins 3, moins 2 fois moins 2, moins 1, ça fait quoi? Ça fait moins 3 plus 4, 1, moins 1, 0. Autrement dit, il ne faut pas oublier d'enlever de cet ensemble, donc il faut dire privé du point de coordonnées 3, moins 2. Donc attention à ça, il faut l'enlever, autrement dit, vous allez avoir une droite avec un trou. Ce trou, c'est parce que sinon, c'est un point dont la fixe va annuler le dénominateur de notre transformation. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut quand même penser à ça, vérifier que le point qu'on a exclu n'est pas dans un des deux ensembles. On l'a trouvé sur la droite. On verra si ça marche pour l'autre question. Alors, pour la deuxième question, on fait la même chose, mais pour montrer que grand Z est un imaginaire pur, donc c'est seulement si sa partie réelle vaut 0. La partie réelle, on l'a recopiée, elle est ici. Et donc, il suffit que le numérateur soit nul. Alors ici, il faut se souvenir d'une propriété qu'on a vue en première. Un point appartient à un cercle, parce que ça, en fait, on reconnaît une équation de cercle quand même. Il y a du x carré, du y carré, c'est une équation de cercle. Mais une équation de cercle, on la lit mieux si on l'écrit sous la forme x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré égale rayon au carré. Ça, c'est pour un cercle de centre oméga de rayon R. Parce que c'est celui qui permet c'est cette équation-là qui permet de deviner quelles sont les coordonnées du centre et quelle est la valeur du rayon. Donc ça veut dire qu'il va falloir travailler un petit peu sur cette expression-là pour la ramener sous la forme qu'on veut, c'est-à-dire sous cette forme ici. Donc il va falloir faire A. Alors on va mettre ensemble les x et les y, parce que comme ça, on va voir arriver le début d'identitaire marquable. Alors en effet, x carré moins 4x, c'est le début de l'identitaire marquable x moins 2 au carré. Oui, parce qu'on a du x carré moins 2 fois x, donc moins 4x. Alors le problème, c'est que quand on développe cet identitaire marquable, on se retrouve avec un plus 4. Mais ce plus 4, il n'y est pas, donc on va l'enlever, parce qu'il n'est pas ici. Nous, on veut juste remplacer x carré moins 4x. Donc x carré moins 4x, c'est exactement égal à x moins 2 au carré moins 4. On va faire pareil pour y carré plus 3y.
y carré plus 3y, c'est le début du carré de quoi? Et bien, il va nous falloir du y pour avoir y au carré. Et pour le double produit, puisqu'on a 2 fois y fois quelque chose qui doit valoir 3, ça veut dire que le quelque chose, c'est 3 demi. Il faut qu'ici, le 2, il se simplifie pour garder mon 3. Seulement là, quand on développe cette identité remarquable, on se retrouve avec y carré plus 3y plus 9 quarts. Mais sauf que le 9 quarts, là, il n'y est pas, donc on le soustrait. Et puis plus 5. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à écrire le moins 4, moins 9 quarts, plus 5 sous forme de quart, à le soustraire, ou soustraire ce nombre pour l'obtenir à droite. Et puis on voit ce qui se passe. Donc j'ai terminé ici ce calcul. Le 4 s'est transformé en 16 quarts, puisque pour faire l'addition, il faut qu'il y ait le même dénominateur. Le moins 9 quarts que j'ai additionné et le 5 que j'ai soustrait, tout en le transformant en moins 20 quarts. Et donc on obtient cette égalité-là égale à 5 quarts. Alors soit on l'écrit comme ça, soit pour se rappeler de l'égalité qu'on a écrite ici, on l'écrit sous la forme le carré de racine de 5 sur 2. Et comme ça, on obtient le cercle de centre oméga. Alors, ses coordonnées oméga, eh ben, c'est x moins x oméga, donc abscisse 2, y moins y oméga. Donc, il faut transformer ici y plus 3 demi sous la forme y moins 3 demi. Et donc, on obtient les coordonnées du centre, moins 3 demi, et de rayon, racine de 5 sur 2. Voilà pour le cercle. Alors, il reste là aussi à vérifier si mon point de coordonnées 3 moins 2 dans le plan, il appartient ou pas à ce cercle. Donc je vais le faire ici, m de coordonnées 3 moins 2, on vérifie que si ces coordonnées vérifient ou pas l'équation. Alors on obtient du 2 moins 3 au carré plus moins 2 plus 3 demi au carré. Si on calcule, ça nous fait du moins 1 au carré, donc 1. Et ici, du 3 demi moins 2, donc 3 demi moins 4 demi, moins 1 demi au carré, donc plus 1 quart. Et ça nous fait 4 quarts plus 1 quart, ça nous fait 5 quarts. Donc on se rend compte que le point qui nous est interdit ici, il appartient au cercle. Donc il faut absolument que j'enlève privé du point M de coordonnées 3 moins 2, puisque je vous rappelle que ce point a pour affixe 3 moins 2i dans le plan complexe et qu'il annule le dénominateur. Entre parenthèses, on se rend compte du coup que le cercle et la droite qu'on a trouvé avant, il s'intersecte en ce point M, donc il doit être exclu à la fois de la droite et du cercle. Alors maintenant, si on fait un petit passage par GeoGebra, eh bien on obtient donc la droite d'équation moins x moins 2y moins 1 égale 0 qu'on a tracé ici, le cercle dont on a précisé l'équation et le fameux point B qui a comme coordonnée 3 moins 2 et qui correspond à un affixe égal à 3 moins 2i. Donc on voit bien que ce point qui était interdit, mais il se trouve sur nos deux ensembles. Donc il faut bien l'exclure pour qu'on obtienne l'ensemble des points tels que grand Z soit un réel, soit un imaginaire. Et voilà pour cet exercice.